Ah, c'est une histoire que tout designer connaît par cœur. On passe des heures à peaufiner une création à l'écran, elle est parfaite, les couleurs sont éclatantes, et puis, on reçoit l'impression, et là, c'est la déception. Le résultat semble un peu plat. On va voir ensemble comment combler ce fameux fossé entre le pixel et le papier. C'est la grande question, n'est-ce pas? Pourquoi ces couleurs qui pètent à l'écran perdent toute leur magie une fois imprimées? Eh bien, c'est exactement le problème qu'on va décortiquer et surtout qu'on va résoudre aujourd'hui. Regardez bien ça. D'un côté, on a le monde de la lumière, le RVG, celui de nos écrans. C'est brillant, c'est intense. Et de l'autre, on a le monde de l'encre, le CMJN, qui est par nature plus mat, plus sobre. Cette simple différence visuelle, en fait, c'est le cœur du sujet. Et la première chose à savoir, la plus rassurante, c'est que ce n'est pas une erreur de votre part. Non, non, c'est juste de la physique pure et simple. Et une fois qu'on a compris les règles du jeu, tout devient beaucoup plus clair. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va commencer par décoder le langage un peu secret de l'imprimeur en se concentrant sur les deux piliers fondamentaux, la couleur et la résolution. Alors, tout part de là. Le RVG, pour rouge, vert, bleu, c'est un système qu'on appelle additif. Ça veut dire qu'on part du noir et on ajoute de la lumière pour créer des couleurs. Si on met les trois à fond, on obtient du blanc pur. Le CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, lui c'est l'inverse, c'est soustractif. On part du papier blanc et l'encre vient absorber, soustraire la lumière. Plus on met d'encre, plus on se rapproche du noir. S'il y a une seule idée à retenir, c'est celle-ci. Elle est simple mais elle est super puissante. Le RVG est la langue de la lumière, le CMJN est celle de l'encre. Et c'est impossible de demander à de l'encre de briller comme le ferait une source lumineuse, comme une ampoule. Le terme technique pour décrire cette gamme de couleurs, c'est le gamut. Et c'est un fait physique incontournable. Le gamut des couleurs qu'un écran RGB peut afficher est beaucoup, beaucoup plus large que ce que des encres CMJN peuvent reproduire sur du papier. Et c'est ça qui provoque ce phénomène si frustrant qu'on appelle l'écrasement du gamut. Imaginez un bleu électrique incroyable sur votre écran. Quand on l'envoie à l'imprimeur, le système doit le traduire en CMJN. Il va donc chercher la couleur la plus proche qu'il peut fabriquer avec ses encres, et forcément, cette couleur sera moins vive. Ce qui nous amène à la règle d'or, la règle numéro 1, absolue. Si un projet est destiné à être imprimé, il faut le commencer et le travailler en mode CMJN du début à la fin. Comme ça, on voit tout de suite la vraie palette de couleurs disponible et il n'y a aucune mauvaise surprise à la fin. Parlons maintenant de la résolution. Pour tout ce qui est web, écran, la norme c'est 72 ppp ou pixels par pouce. C'est largement suffisant pour que ce soit net à l'écran et ça permet aux images de se charger rapidement. Mais attention, pour l'impression, on change complètement de dimension. La référence absolue, c'est 300 ppp. C'est une densité plus de 4 fois supérieure. Et c'est ça qui garantit que l'image imprimée sera parfaitement nette, sans aucun effet de pixelisation. Le saut est vraiment énorme. Bon, maintenant que nos bases numériques sont solides, on va passer la porte de l'atelier de l'imprimeur. C'est ici que la magie opère, que le fichier digital devient un véritable objet physique. C'est là que l'encre rencontre le papier. On va découvrir un mot un peu technique, mais qui est absolument crucial, l'imposition. C'est un peu l'art secret de l'imprimeur. C'est un véritable puzzle qui consiste à placer toutes les pages d'un livre ou d'une brochure sur une immense feuille de papier dans un ordre qui, à première vue, semble complètement farfelu. Ce processus sert à créer ce qu'on appelle un cahier. C'est simple, on imprime plein de pages, par exemple 16, sur une seule feuille géante. Ensuite, cette feuille est pliée plusieurs fois sur elle-même, enfin, on vient couper les bords pliés, et hop, comme par magie, on a un petit livret avec toutes les pages dans le bon ordre. Et c'est là qu'on comprend la logique de l'imposition. La page 1 est imprimée juste à côté de la page 16, la page 2 à côté de la 15, et ainsi de suite. Ça paraît bizarre, mais une fois que la feuille est pliée correctement, tout s'aligne parfaitement. C'est assez génial. Allez, un petit tour d'horizon des grandes techniques d'impression. On commence avec la plus ancienne, l'impression en relief, qu'on appelle aussi la typographie. Le principe, c'est celui du tampon. Les zones à imprimer sont en relief, elles prennent l'encre et la pressent sur le papier. C'est parfait pour avoir un rendu avec une texture un peu artisanale. Voici maintenant la star de l'impression commerciale, l'offset. C'est la technique la plus répandue pour les magazines, les livres, tout en fait. Son principe est chimique. L'eau et l'encre grasse ne se mélangent pas. L'image passe d'une plaque à un cylindre en caoutchouc avant d'arriver sur le papier. C'est ce qui donne une qualité et une vitesse incroyables. Pour la très très haute qualité, notamment pour les photos sur de très longs tirages, il y a l'héliogravure. Là, l'image est gravée en creux, dans de petites alvéoles, sur un cylindre.
Plus une alvéole est profonde, plus elle contient d'encre, et plus la couleur sera intense. C'est la technique reine pour les emballages de luxe ou les grands catalogues. Et on termine avec la technique la plus polyvalente de toutes, la sérigraphie. Le principe est celui du pochoir. On fait passer de l'encre à travers un écran de soie, une maille très fine. L'avantage, c'est qu'on peut déposer une couche d'encre très épaisse sur à peu près n'importe quoi. Du textile, du bois, du verre, du métal. C'est la championne de la créativité. Bon, après toute cette technique, il est temps de synthétiser. On va résumer tout ça en une checklist simple et efficace pour s'assurer que chaque projet d'impression soit une totale réussite. Alors voilà, les 5 règles à graver dans le marbre. Premièrement, on démarre toujours en mode CMJN. Deuxièmement, on utilise des images en 300 ppp, c'est non négociable. Troisièmement, on n'agrandit jamais, au grand jamais, une image de faible résolution. Ça ne fait que créer du flou. Quatrièmement, on pense au fond perdu de 3 mm pour que les couleurs aillent bien jusqu'au bord après la coupe. Et enfin, cinquièmement, on exporte le tout en PDF haute qualité. Rien qu'avec ça, on évite 99% des problèmes. Voilà, le pont entre l'écran et le papier n'a plus rien d'un mystère. C'est un ensemble de techniques, de règles, de physique qu'il suffit de connaître pour maîtriser. Maintenant que tous ces secrets sont révélés, la seule question qui reste, c'est quelle sera la prochaine création ?